Jean-Paul Ortiz est avec nous, on est en train de parler. D'ailleurs, vous allez nous raconter ce que vous étiez en train de nous dire. C'est très intéressant, vous êtes médecin, président de la Confédération des syndicats médicaux français, c'est le premier syndicat chez les médecins généralistes. Jean-Paul Ortiz, vous nous disiez que les médecins retraités qui avaient cessé de pratiquer sont les premiers volontaires lorsqu'il s'agit d'aller dans des régions où... Oui, on manque de médecins, c'est vrai ça ? Je disais que le métier de médecin, c'est un métier passion. Oui. Et aujourd'hui, y compris les médecins qui arrivent à l'âge de la retraite, ils sont volontaires pour prêter main forte dans les endroits où on manque de médecins. Et souvent d'ailleurs, ils font un cumul emploi-retraite. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas à 65 ans, ils continuent après. Et ils continuent à travailler. Dans un nombre très significatif de médecins. Bien sûr, mais c'est pas un bon métier, ça ? Mais ça prouve que c'est un métier de passion. Bon, dites-moi, quand nous allons aller, alors si j'en crois le projet de loi de Marisol Touraine, quand nous allons aller chez le médecin généraliste, nous ne paierons plus. Alors justement, c'est un projet qui ne nous plaît pas du tout. Alors pourquoi ? Oui. D'abord, je voudrais vous rappeler, Jean-Jacques, qu'il y a un nombre très important de Français qui sont aujourd'hui couverts par ce qu'on appelle le tiers payant. C'est les titulaires de la CMU, CMU complémentaire, AME, demain les aides complémentaires santé, bref, toutes ces populations les plus défavorisées, qui effectivement ont des problèmes d'accès aux soins parce qu'il faudrait qu'ils payent 10 millions de Français, c'est beaucoup déjà. Oui, non, on est d'accord, mais il y a beaucoup de Français qui n'ont pas la CMU ni la ME et qui vont chez le médecin, qui sortent 23 €, c'est le montant de la consultation, et parfois, qui préféreraient ne pas payer. Bien sûr, mais nous considérons deux choses. La première, c'est que si tout est en tiers payant généralisé, c'est une incitation au consumérisme. La deuxième, c'est que les médecins sont à l'écoute de leurs patients. Ils connaissent les difficultés qu'ils peuvent avoir, les aléas de la vie, le chômage qui survient, les difficultés financières. Il n'y a pas un médecin en France qui refusera ses soins à un patient parce qu'il n'aurait pas les moyens de payer 23 € la consultation. Mais vous dites un encouragement au consumérisme, ça veut dire que c'est un encouragement à venir plus souvent chez le médecin, à aller consommer le médecin comme on va au supermarché. Mais ça veut dire, Jean-Jacques, qu'il faut qu'on ait une attitude citoyenne. Il faut responsabiliser tout le monde pour sauver notre beau système de santé et notre sécurité sociale, qui est un acquis merveilleux de la République française. D'ailleurs, au niveau technique, comment on va faire ? Comment va faire la Sécu pour récupérer le 1 € de franchise sur la consultation ? Il est hors de question que je mette un petit cochon tirelire sur mon bureau, dans mon cabinet, pour récupérer le 1 € de consultation, si tout en tiers payant généralisé. Autre problème technique, il y a 400 assureurs complémentaires, les mutuelles. Est-ce que vous croyez que le médecin, il va passer du temps pour aller récupérer les 5 ou 6 € dans l'un des 400 assureurs mutualistes ou complémentaires santé que les Français ont ? C'est techniquement extrêmement complexe. Oui, la consultation chez un généraliste, c'est 23 €. 16 € remboursés par la sécurité sociale, on est bien d'accord, et le reste, ce sont les mutuelles. Et oui. C'est tout. Vous dites c'est là le problème. En fait, vous n'avez pas peur de ne pas être remboursé ou ça va être très compliqué. Parce que vous êtes remboursé dans un laps de temps de combien ? Par la sécurité sociale, en général, ça va assez vite. D'ailleurs, on travaille à une solution alternative. Laquelle ? C'est le paiement monétique à débit différé santé. C'est-à-dire, vous payez avec votre carte bleue, mais comme c'est chez un médecin, à ce moment-là, au lieu d'être débité immédiatement, vous êtes débité au bout de 15 jours ou 3 semaines. Ça, c'est pas mal. Quand la sécurité sociale vous aurait remboursé. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal comme système, hein, Jean-Jacques. Oui, c'est pas mal. Mais il faut on y travaille beaucoup. Et tous les médecins soient équipés aussi d'un terminal. Oui. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'on résolve ce problème, puisqu'il y a à peu près aujourd'hui 40% des médecins qui prennent la carte bleue dans leur cabinet. On est en train d'y travailler avec le secteur bancaire. Mais ça, c'est une vraie solution qui continuera à responsabiliser les patients parce qu'ils continueront à payer leur acte. Parce que quand vous payez quelque chose... vous honorez votre médecin. Et moi, je veux que mon métier il soit honoré. C'est pas un service, un acte médical. C'est pas un service dû par la collectivité. C'est un honoraire et ça fait partie du cœur de la relation de confiance, d'écoute.
cette relation humaine particulière entre le patient et son médecin. Jean-Paul Ortiz, j'ai une autre question sur ce projet de loi marginal, qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Ces pastilles qu'on mettrait vertes ou rouges, ou les couleurs sur la qualité des aliments, nutritionnels des aliments, vous en pensez quoi? Écoutez, pourquoi pas tout ce qui va dans le sens d'une meilleure prise en charge et de prévention de l'obésité, je pense que ça va dans le bon sens. On a un vrai problème en France aujourd'hui. On a une obésité qui gagne, en particulier chez les enfants, avec ces boissons sucrées. Je citerai aucun nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec effectivement tous ces aliments qui ont des compositions qui ne sont pas d'une composition en termes diététiques très adéquate et qui favorisent l'obésité. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Oui, il y a de bonnes mesures. Bien, merci Jean-Paul Ortiz. Merci Jean-Jacques. Président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF.